Cette rencontre a rassemblé autour des 4 membres du gouvernement, les délégués généraux du gouvernement auprès des provinces voisines, notamment Gougouni Sidimi du Logone occidental, Toké Dadi du Logone oriental et Abdelmanan Khattab du Moyen-Kouébi ouest, tous les responsables des forces de défense et de sécurité, les préfets, les sous-préfets, les chefs des cantons ainsi que les conseillers provinciaux. Dans son mot de bienvenue, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Gougouni Sidimi, a salué la promptitude du président de la République, chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, pour avoir dépêché une mission gouvernementale au chevet des familles endeuillées. Il a souligné que depuis le drame, des mesures concrètes ont été prises pour renforcer la sécurité dans sa circonscription administrative et les provinces voisines. Après avoir exprimé sa compassion face à l'ampleur de la tragédie, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Zahra Mamad Issa, a affirmé que son département ne ménagera aucun effort pour restaurer la vie sociale à Mandakao. Quant à la ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Ndololoji Alix Naïmbaye, également conseillère provinciale du Logone occidental, elle a appelé à une prise de conscience collective face à la gravité de la situation. Dans un ton ferme, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Oumar Ahmad, a dénoncé un drame sans précédent dans l'histoire du Tchad. Il a exhorté les autorités administratives à anticiper, détecter les signaux faibles et agir en amont. Le ministre délégué en charge de l'administration, Ahmad Oumar Ahmad, a instruit à cet effet les 3 délégués généraux à engager des campagnes de sensibilisation dans leurs zones respectives. Clôturant la rencontre, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Akbash, a posé les principes fermes de l'État: unité nationale, respect des textes et lois, paix et cohésion sociale. Toute atteinte à ces fondements, a-t-il dit, sera considérée comme une ligne rouge. Il a en outre prôné tolérance zéro face à toute défaillance dans la chaîne administrative. Cette réunion sécuritaire sonne comme un signal fort. L'État entend restaurer la confiance, renforcer les maillons de l'administration locale et garantir la sécurité de tous les citoyens.